Et bien salut à tous les amis, c'est The Tester. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin plutôt pour la version 2.0 de la présentation de la Beatspill. Donc pour ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà, vous savez que j'avais déjà fait cette vidéo. J'ai décidé de la faire parce qu'il y avait certaines choses qui allaient pas. Et donc si vous êtes tombé sur l'ancienne vidéo, logiquement vous avez cliqué sur le petit lien qu'il y avait. Donc aujourd'hui on attaque la Beatspill qui est une enceinte donc, de chez Beats. Alors en termes d'esthétique, personnellement c'est pas, voilà, pour moi c'est pas non plus super joli. C'est pas mal, c'est bien pensé, mais j'en ai vu des mieux, comme des JBL, voilà. Donc on va tout de suite attaquer par tous les boutons, etc. Donc on va voir déjà qu'on a le logo Beats, donc qui s'allume. Je vous montrerai ça plus tard. On voit très distinctement les 4 haut-parleurs. Voilà, on les voit très très bien. Ici, on a le bouton plus et le bouton moins. On a un petit tag NFC, bon franchement, qui est pas très utile pour une enceinte, c'est pas... voilà. Ici, on a une petite connectique, donc micro USB, avec une petite LED autour qui s'allume en rouge, et dès qu'il est chargé en vert. Donc là, le petit voyant Bluetooth, pour savoir que c'est bien activé. Et le out, le in, donc je vous expliquerai ça après. Et pardon, le bouton power. Voilà, donc c'est tout. Non, on a aussi une petite bande qui agrippe un petit peu. Voilà, c'est vraiment léger, ça tient un petit peu, c'est bien. Donc on va tout de suite allumer l'enceinte qui fait un petit bruit quand elle s'allume. Voilà, donc c'est un bruit assez bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va prendre le smartphone. On va activer le Bluetooth. Alors, je vais juste descendre un petit peu la luminosité parce que ça fait fort à l'écran. Donc, voilà, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, non, c'était déjà dézoomé. Super, donc, on appuie donc, sur notre téléphone pour qu'il soit visible. Et tout simplement, on va avoir qu'une seule chose à faire. On va, hop, je vais zoomer un petit peu. Voilà, on va rester appuyé sur le bouton pendant environ une dizaine de secondes. Hop. Donc derrière on va voir le Bluetooth qui va s'activer. Voilà. Donc là on a la diode qui s'est allumée. Ce qui veut dire qu'on peut l'appairer. Donc on va regarder sur notre téléphone. On analyse. Ça peut être un petit peu long. Hein, Et voilà, on a Beatspill. Alors je sais pas ce que c'est ça, mais bon, c'est pas grave. Hop. On attend, ça se connecte, et voilà. Donc là, ça veut dire que c'est connecté. Donc, bah, c'est parti. On va directement aller dans notre application de musique. On va un petit peu baisser pour être sûr que ce ne soit pas trop fort, évidemment. Et on va mettre quelque chose sans copyright, évidemment. Je rigole. Voilà pourquoi j'ai baissé. Donc c'est une enceinte qui a vraiment un bon potentiel, qui pourrait avoir un bon potentiel. J'ai un tout petit peu baissé, puisqu'elle a, elle a 12 watts de puissance, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est ça, elle a 12 watts. Mais qui sont mal exploités, parce que dès qu'il y a un petit peu trop de basse ou que le son est vraiment poussé au maximum, il y a tendance à avoir des grésillements. Et c'est ça que je reproche quand même à cette enceinte, qui est quand même bien parce qu'on peut écouter de la musique facilement, elle se balade partout. En termes d'autonomie, on est vraiment pas mal. Moi, en l'utilisant normalement, on va dire, sans trop pousser le volume et tout, j'ai pu tenir 12 heures. Pas 12 heures d'affilée évidemment, mais à l'intervalle, j'ai tenu 12 heures. Donc voilà, après... c'est peut-être l'un des seuls soucis. Elle est fragile aussi, elle est vraiment très fragile. Puisque ici, vous voyez que c'est un petit peu décollé. Et ça s'est décollé tout seul avec la chaleur. C'était il y a un moment, hein, mais elle s'est décollée avec la chaleur dans la voiture. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Enfin n'importe quoi, voilà, ça se décolle vraiment très vite. Ça aussi c'est quelque chose pas très bien. Et il y a de la poussière qui vient se mettre entre les... Alors là, ouais, là il y en a. Et tout ça c'est de la poussière.
il y a de la poussière qui vient très vite se mettre en fait entre les petites cases. Donc ça aussi c'est pas terrible. Et puis en plus on peut pas bien nettoyer du coup. Donc ça voilà, c'est un autre point négatif. Bon, cette enceinte, je le répète, elle reste tout de même très très bien. Parce qu'on peut mettre vraiment de la bonne musique. Donc je vais vous montrer un petit peu le NFC, comment ça marche. Donc je me déconnecte de l'enceinte, pour cela je reste appuyé, comme si je voulais l'appairer. Et voilà, hop, elle se déconnecte. Donc maintenant sur mon téléphone, je vais activer l'option NFC. Voilà, hop. Et je n'ai qu'à poser mon smartphone. Alors après, où est la puce NFC? Ça c'est le mystère. C'est pour ça que le NFC, moi perso, je suis pas vraiment un grand fan. C'est parce que c'est très compliqué à trouver. Allez, voilà. J'ai entendu un petit bruit. Et voilà, elle s'est connectée. Donc franchement, tant qu'à faire, vous prenez, vous la mettez en Bluetooth et ça va beaucoup plus vite. Moi perso, le NFC, je suis pas fan encore. Ça montre pas tout son potentiel. Donc voilà. Donc c'est une vidéo qui va pas durer énormément de temps, hein. Pas comme la précédente. Donc ben voilà, vous pouvez voir ici que ça s'allume. Alors ensuite, une fonctionnalité moi qui me plaît, qui m'a bien plu, c'est ici. Donc vous avez le in. C'est la caméra, oui, voilà, le in. Le in en fait va vous permettre de pouvoir relier votre baladeur ou même votre téléphone, hein. Mais avec un câble plutôt que d'utiliser le Bluetooth. Ça peut être bien, par exemple, moi je me suis monté mon nouvel ordinateur et j'ai branché l'enceinte dessus. Et du coup le son il est super bien. Ça par contre voilà, c'est un bon point parce qu'elle restitue bien le son en filaire. Ça par contre on peut pas lui reprocher quelque chose à ce niveau là. Si ce n'est la saturation évidemment. Donc voilà, c'est à peu près tout. Après le out personnellement je sais pas du tout comment ça marche. J'ai essayé plusieurs fois, plusieurs méthodes. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que moi j'en ai aucune idée. Donc je vais vous montrer quand on la branche. Il faudrait que je la mette à l'endroit, ça serait bien. Et là vous voyez, voilà, là c'est rouge parce que elle n'est pas chargée au max évidemment. Dès qu'elle est chargée, elle devient verte. Donc moi j'aime bien ça par contre. Ça c'est une bonne idée. Une petite LED comme ça, plutôt que d'utiliser beaucoup plus de batterie par exemple en mettant la LED ici. Ce qu'ils auraient pu faire et ce qui aurait été totalement débile. Donc tant mieux qu'ils l'aient mis là. Voilà. Donc écoutez les amis, c'est à peu près tout pour cette enceinte Beats Pill. Donc en récapitulatif, c'est une enceinte bien, mais sans plus non plus, qui sature vite quand même dès qu'on la pousse un petit peu. Ensuite, qu'en dire d'autre? Le son quand même qui est restitué est bien, parce qu'en fait il a une bonne puissance. Parce que je vois, j'ai donc encore mon enceinte JBL, elle a 15 watts. Et bien en fait le son, vu qu'il y a des comme des boomers on va dire pour les basses, et bien le son est moins puissant. Donc ça c'est quelque chose qu'on appréciera sur cette enceinte. Donc je vais vous faire écouter encore une petite fois la musique pour que vous ayez une idée. Donc on va essayer de la pousser au maximum. Vous allez voir, ça fait mal aux oreilles. Baissez votre casque dans 3, dans 2, dans 1, 0. Voilà, c'est énorme. Voilà, ça fait beaucoup de bruit. Par contre pour les aigus, ça sature pas. Ça c'est quelque chose de bien, ou de moins bien pour certaines personnes. J'ai juste oublié de préciser quelque chose, il y a le kit main libre dessus. Donc si on nous appelle, eh bien on pourra enregistrer avec, on pourra parler directement dans l'enceinte avec donc ici le petit micro. Voilà. Donc bon, un petit peu classique on va dire parce que maintenant quasiment toutes les enceintes l'ont. Et bien écoutez les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Parce qu'il y a pas mal de gens qui m'avaient dit que j'étais vraiment trop enthousiaste dans la version 1.0 de cette enceinte. C'est vrai, en fait je l'ai faite le jour où je l'ai eu, donc j'étais vraiment super content. Mais voilà,
après plusieurs mois d'utilisation, c'est là qu'on voit vraiment les défauts. Donc écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que vous voyez ça sert, hein, j'en ai refait une, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez dans les commentaires, si vous avez aimé, etc. Un petit j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, ça prend 3 secondes, vous cliquez en dessous, et moi je vous mettrai un petit lien dans la description de la vidéo pour acheter cette enceinte. Et en tout cas moi je vous dis à la prochaine les amis, allez ciao. Yeah.